La deuxième partie c'était sur les fils d'Issachar. 1 Chronique chapitre 12, 32, là où je me suis arrêté pour édifier l'église. Donc des fils d'Issachar ayant l'intelligence, ils avaient l'intelligence. Des temps pour savoir de ce que devait faire Israël. Donc ce que Israël devait faire, ils avaient cette intelligence-là, cette connaissance. Ils ont préparé les gens pour prendre des décisions. Même à l'église, il y a des conseillers. Il faut d'abord consulter. Et les conseillers doivent être de vrais pasteurs, de vrais serviteurs de Dieu. Il ne faut jamais prendre des gens qui ne connaissent même pas la Bible et dire que nous sommes les conseillers des églises. Non. La prise de décision est liée à la capacité de comprendre le temps. Oui. Dans la prise de décision, il faut d'abord comprendre le temps. Nous allons prendre des décisions dans quel temps, dans quel moment, il y a quoi, de quoi s'agit-il? Que devons-nous faire alors? Ça va nous apporter quoi? Ça va nous amener où? La prise de décision est liée à la capacité de temps. Oui. À la capacité de comprendre le temps, comprendre le mœurs. Alors si tu ne comprends pas le temps, tu vas prendre la décision comme un imbécile, comme un fou. Non. Nous sommes dans quelle époque? Dans quel temps? Dans quel moment? Si je prends cette décision, je détruis ou je bâtis. Même à la maison, même chez toi à la maison. Parce que l'église, c'est la communauté, c'est l'ensemble de beaucoup de personnes, mais qui sont venues signifier à la cause du Christ, qui est le modèle de vie. Il y a aussi les gens qui font des choses par ignorance de la Bible, parce que la Bible dit, mes enfants meurent âgés, dit, mes enfants meurent par manque de la connaissance. Alors, si les gens n'ont pas l'esprit de la connaissance, soit de discernement, manque de la connaissance, il faut prendre de bonnes décisions. Ça va nous amener où, peu importe. Prendre une décision sage. Il y a des décisions mauvaises. Il y a des décisions là qui perturbent tout. Il y a des décisions qui détruisent, des décisions qui démolissent, qui déracinent. Mais vous prenez toujours parce que vous êtes un leader. Non. Je vous ai dit, un leader doit d'abord consulter le ciel. Vous êtes pasteur, vous êtes apôtre, prophète, vous êtes évêque. Consultez d'abord Dieu. Consultez Dieu. Je prends une décision. Et la décision doit venir de la part de Dieu qui t'a donné l'intelligence et la sagesse de diriger tout un troupeau. Parce que vous êtes responsable de tous ces gens-là. Comme David a dit que non, si les gens ne me suivaient pas, on n'allait pas prendre leurs femmes et leurs enfants. David, parce que l'acquisant, parce que les choses, nous les comprenons mal. Est-ce que vous savez, celui qui doit être acquisant en premier, c'est le pasteur, l'évangéliste, le prophète, l'apôtre, l'évêque. Parce que le jeu tourne autour de qui? Des leaders. Un leader chrétien. D'un représentant provincial. D'un représentant des districts. D'un représentant des zones. D'un représentant aussi d'une communauté, un leader. Celui qui engage tout un tas de personnes. Tout un groupe de gens qui les suivent chaque jour. Prendre une décision sage. Donc, Proverbe chapitre 1, le verset 1er à 6. Que les sages écoutent. Que les sages font quoi? Que les sages écoutent. Les sages doivent écouter. Il augmentera son savoir. Si les sages écoutent, il augmente son savoir. Son savoir-faire. Sa modèle de données, des directives, des directions intuitives, spirituelles. Moïse était accusé par ses frères. Il a tué quelqu'un, il a tué un Égyptien.
il a fui. Dès qu'il retourne, son frère l'accuse. Tu veux me tuer comme tu avais tué telle personne. Il s'éloigne de celui-là. Il fuit d'abord. Et Dieu va les récupérer. Dieu va les garder en lui accordant l'intelligence et la sagesse pour que Moïse seul fasse la mission de Dieu. Et quand il revient, celui qui l'avait accusé en premier ne l'accuse pas encore. Parce que Moïse attaque directement les Égyptiens, leur chef, et il va lui dire, mon Dieu, le Dieu d'Israël, celui qui suit m'a envoyé. Yahweh, le tout miséricordieux, m'a envoyé. Voilà un leader. Même Jean disait aux Juifs, à propos des militaires, mangez, vous devez donc prendre ce qui vous a été payé et non piller les autres. Et réjouissez-vous de votre paiement. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habilité. Voilà, celui qui est sage, qui est intelligent. On applaudit par ici, par là. On accepte que c'est tel monsieur, c'est quelqu'un de l'intelligence. C'est pourquoi même Daniel a été consulté. Et on lui avait donné même un nom. Il avait défié le prophète de Baal. Il avait défié les soi-disant les voyants de Nebuchadnezzar. Pourquoi? Il était devenu intelligent parce qu'il avait consulté les hauts, il avait consulté le ciel. Que les sages écoutent. Il a d'abord écouté les songes qui lui ont été racontés. Il a écouté tout. En fait, il a demandé l'aide. Même Joseph, qui était dans la géhenne, dans la prison, Joseph a compris le sens du rêve. Il a étudié. Il a demandé les sagesses d'en haut. Même celui qui était parti rapporter cela à Pharaon. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a quelqu'un dans la prison qui a l'esprit de Dieu, qui a un esprit de Dieu, qui comprend bien les choses, dont tes magiciens ne sont pas à la hauteur d'expliquer tout cela. Lorsque nous doutons, nous devons toujours avoir confiance dans la sagesse de Dieu. C'est là que nous devons avoir confiance, dans la sagesse de Dieu. Parce que Dieu est sage, il a cet esprit. L'esprit de la sagesse, l'esprit de l'intelligence, des discernements et de la crainte de l'éternel. Je laisse encore les autres. Piété et autres, là, on peut les citer, mais l'intelligence, la sagesse, consultez la sagesse de Dieu, parce que Dieu est sage. Ça, c'est la partie de que nous sommes en train de parler, parce que nous avons sauté, nous avons coupé pour que la vidéo ne devienne pas trop longue. Les dangers de mettre Dieu à l'écart. Oui. Vous savez, quand nous mettons Dieu à l'écart dans tout ce que nous faisons, notre sagesse devient bafouée, détruite. Un problème que je dois énumérer ici. Saul de Tarse, non, pas Saul de Tarse, c'était Saül. Dieu l'a refusé, l'a abandonné. Pourquoi? En première position, les Juifs n'ont pas consulté Dieu. Ils ont voulu avoir un roi qui doit les diriger. Qu'est-ce que Dieu a dit? Donc vous avez refusé que moi, Dieu, ne vous dirige pas. Alors je vous enverrai un roi qui vous dévorera, qui prendra vos femmes, qui prendra vos enfants, qui vous fera ceci ou cela. Dieu avait déjà prédit, parce qu'il avait vu que les gens m'abandonnent. Ils veulent avoir les gens, d'autres personnes sur la terre qui doivent aussi les diriger, comme ceux d'Israël dans le désert. Ils ont voulu faire un Dieu qui se voit à l'œil nu, donc à ses yeux, à leurs yeux, pour qu'ils l'adorent. Dieu les a mis au défi. Il a mis des conflits et des confusions totales jusqu'à ce qu'ils les abandonnent. Oui, si vous refusez la loi de Dieu, kama unakataa matendo ya Mwenyezi Mungu namna kuifuata na kutumikia, Mungu atakuacha. Atasema ondoka, sitaki kuona hapa sasa. Ndio utaenda mbali sana bila kuona Mwenyezi Mungu. C'est pourquoi il faut demander l'intelligence, la sagesse à Dieu. Il faut les consulter. Parce qu'il y a les dangers de ne plus écouter Dieu. Il y a les dangers de ne plus demander à Dieu l'intelligence et la sagesse. Aucune décision
n'est sage si elle est prise indépendamment de Dieu. Aucune décision n'est sage. Si elle est prise indépendamment de Dieu, aucune. Josué 9, chapitre 9, le verset 1er à 15. Allez lire parce que aujourd'hui, je donne seulement des portions, j'en passe, parce que nous avons passé beaucoup de temps. Les hommes d'Israël ne consultent point l'Éternel. Alors les gens se décusent, viennent avec des souliers troués. Ils se font comme nous venons d'un pays lointain. Ils apportent des histoires là, demain là, qui est dégâtés, mauvais. Josué a refusé de consulter Dieu pour demander ces gens d'où sont-ils. Ils ont venu découvrir cela trop tard. Qu'est-ce qu'ils ont eu à récolter? Mes chers camarades, mes amis, mes chers frères et sœurs en Christ, mes chers apôtres et pasteurs, mes chers collègues, serviteurs de Dieu. Aucune sagesse prise seulement indépendamment, qui ne vient jamais de Dieu, ça ne t'apportera rien dans tout ce que vous faites. Alors, il a fallu d'abord consulter les hauts. Tu vas jeûner, prier, demander à Dieu de vous accorder l'intelligence, la sagesse, l'esprit de piété, donc des discernements. Étudier d'abord les choses avant de prendre des décisions. Vous pouvez prendre une mauvaise décision, vous le prenez et vous tomberez vraiment. Même les gens qui vous entourent vont vous commencer à vous railler, donc rire de vous, se moquer de vous pour rien. C'est ça. Lorsque nous doutons toujours, avoir confiance dans la sagesse de Dieu. Josué a pris une mauvaise décision car il n'a pas consulté Dieu. Voilà, c'est Josué. Il a pris une mauvaise décision parce qu'il n'a pas consulté Dieu. 2. Cela a empêché Israël de conquérir la totalité des Cananéens, car il a fallu s'allier avec les Gabaonites. 3. Finalement, Josué a réussi au mieux dans cette situation, mais le résultat atteint était inférieur à ce qu'il aurait pu être. C'est ça la partie qui restait. Donc, il faut d'abord consulter Dieu. Les dangers de ne plus consulter Dieu en prenant décision, sans nous créer des bévies, ça va nous créer des problèmes totaux. Merci. Likez, commentez. J'espère que je suis à la fin de notre prédication, soit de notre enseignement d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je salue aussi mon représentant, mon apôtre Jean-Robert Moukebalwakaidia. Je salue aussi le représentant des hommes suppléants Kalala Mwamba. Je salue aussi 4e Gazadi Boza, 3e Samuel Chimanwakalala. Je vous salue. Je dis que Dieu vous bénisse. Je salue aussi mon représentant provincial à qui j'ai de l'estime, représentant Samuel Chimanga. Je salue aussi tous les serviteurs de Dieu qui font la fierté de la congrégation, de la 36e congrégation de retour du Christ sur la terre, en Saint-Esprit. Je salue tous les membres du comité provincial. Alors, je salue aussi tous les révérends de notre congrégation et l'Église aussi entière, le corps du Christ pour le monde. Je vous salue. Je dis que notre Dieu vous assiste, vous comble de sagesse et de bénédictions. En tout cas, j'étais en direct de vous pour vous édifier, vous donner quelques méthodes de prendre des décisions, de conseils, ainsi de suite. Ce qui peut aussi nous amener à une dimension très élevée. Pas car Dieu nous aime, nous a donné son Fils unique pour que nous croyons en lui, que nous ne puissions jamais périr, pour que la vie éternelle nous revienne. Et il nous a déjà promis cette vie-là. Ce que je dis. Alors, je salue aussi les prophètes de notre congrégation. Je dis que Dieu vous bénisse, tous les évangélistes, que Dieu vous assiste, tous les choristes aussi, que Dieu aussi vous comble de sagesse et de l'intelligence, que nous servions à mieux notre Dieu chaque jour davantage. Merci, je vous remercie.